Je me présente, je m'appelle Fabien Paquet, je suis le dirigeant d'une entreprise de signalétique et on a mis en place une solution qui s'appelle Mycelia. C'est une solution de GED collaborative. Donc on a prévu une intervention avec Ragad de chez Coexia en 2 parties. Ragad va vous expliquer un petit peu la méthode de mise en œuvre et puis moi je vous explique un peu ce qu'on a fait dans notre entreprise, comment on utilise notre GED et quels sont un petit peu les apports. Donc je laisse Ragad commencer et puis je prendrai la suite derrière. Merci. Donc, je suis Ragad Alzouri, consultante fonctionnelle chez Coexia. Donc, merci à toutes, à tous de votre présence. Donc, pour commencer, j'aimerais bien présenter Coexia de là où je viens. Donc, Coexia est une entreprise de services numériques, entreprise française. Donc, on est implanté dans plusieurs régions en France. Et nous proposons plusieurs types de services. Donc, nous proposons en premier temps des missions de conseil pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Nous sommes également un intégrateur de solutions numériques, donc de la GED, de la SAE et autres. Donc, on intervient également sur de la TMA et de la TME. Et également, nous éditons nos propres solutions, donc ceux dans plusieurs domaines. Donc, je note notamment notre dernière solution à Abiged, par exemple, qui a été développée l'année dernière, qui est une GED orientée pour les bailleurs sociaux. Et donc, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur nos missions conseil et la mise en place des solutions numériques, donc notamment des solutions GED. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une mission conseil? Donc, une mission conseil, ça va intervenir vraiment pour accompagner le client dans son choix de la solution numérique qu'il souhaite mettre en place. Donc, nous, on accompagne le client pour l'aider à bien comprendre l'existant, à formaliser ses besoins et les prioriser. Comment ça se passe concrètement? Donc, c'est en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de cadrage, donc avec une réunion de lancement. Cette étape est très importante parce que ça va permettre de valider des éléments essentiels, les livrables, le planning, bien définir le périmètre de notre intervention, bien définir les rôles de chacun et démarrer la mission dans les meilleures conditions. Donc ensuite, dans l'étape 2, comprendre, c'est là où nous allons rencontrer les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les métiers, les personnes qui seraient amenées à utiliser la future GED pour bien comprendre leur processus métier en place, quels sont les types de documents qu'ils traitent, quels sont les circuits de validation et quels sont leurs besoins fonctionnels vis-à-vis du futur outil. Nous échangeons également avec les équipes de la DSI côté client pour comprendre l'environnement numérique dans lequel la future solution sera amenée à opérer. Et donc, tout ça pour formaliser les besoins et prendre en compte à la fois donc, les besoins fonctionnels et les contraintes techniques. Ensuite, dans la 3e étape, analyser, c'est là où, grâce donc à nos échanges avec les éditeurs, on va dresser un état de l'art des solutions du marché les plus pertinentes vis-à-vis du contexte client. Et donc, on va présenter des scénarios de solutions, donc les scénarios les plus pertinents en fonction du contexte client encore. Et le client donc, va pouvoir choisir un ou plusieurs scénarios cibles à approfondir. Dans la 4e étape et la dernière étape, c'est là où nous allons construire avec le client la feuille de route en fonction de la solution choisie. Donc, cette feuille de route va permettre de présenter les éléments clés qui vont permettre de mettre en œuvre la solution choisie dans les meilleures conditions. Donc, c'est là où, en 2e temps, on intervient en tant qu'intégrateur de solutions. Donc, en l'occurrence, on parle de solutions GED. Donc là, j'ai voulu vous parler de 4 étapes de la mise en œuvre d'une solution GED au sein d'une entreprise et qui sont aussi, en quelque sorte, des éléments clés de la réussite d'une intégration d'une nouvelle solution GED. Donc, en premier temps, on a l'étape du recueil de besoins. C'est là où on va faire les ateliers avec les métiers pour récolter leurs besoins et rédiger les spécifications fonctionnelles. Donc, quels sont les champs de métadonnées, quel est le plan de classement, quels sont les groupes d'utilisateurs, leur habilitation, etc. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire le cahier de spécifications techniques et fonctionnelles.
Ensuite, dans la deuxième étape, réalisation, c'est là où on va paramétrer la solution. Donc, en fonction des attentes formulées des métiers, eh bien, on va donc paramétrer l'environnement de la GED. S'il y a des développements spécifiques, les développements spécifiques vont être faits côté technique, donc s'il y a des vraiment fonctionnalités particulières. Et donc, dans la troisième étape, l'étape validation, c'est là où on va donc réaliser la recette. On va accompagner le client dans sa recette pour vérifier que la solution fonctionne bien, qu'il répond déjà aux attentes formulées dans les spécifications et qu'il n'y a pas des incohérences ou de bugs. Donc, en l'occurrence, des fois, voilà, il y a des allers-retours avec les équipes pour ajuster des petits bugs ou des petites incohérences. Et enfin, dans la quatrième étape, c'est l'étape adoption. C'est là où la solution va être appropriée par les utilisateurs finaux. Donc, la solution va être déployée. Généralement, ça se fait déjà en premier temps sur un périmètre pilote, donc une ou plusieurs directions qui vont prendre leur devant pour déployer la solution, et puis ça va être répandu pour les autres directions. Et enfin, il y a un quatrième élément clé qui est un peu dans les coulisses tout au long du projet, mais quand même très présent et très essentiel à la réussite de la mise en œuvre, enfin le déploiement d'un outil JET, c'est l'accompagnement au changement. Donc c'est un élément central. Pourquoi? Parce que ça va permettre de bien utiliser l'outil de part des métiers, et donc faire face à peut-être certaines réticences et leur permettre bien comprendre la plus-value du nouvel outil. Donc, comment ça se passe? Donc, comment accompagner le client dans le changement? Eh bien, déjà, une bonne communication auprès des métiers, déjà pour les informer de ce qui se passe côté projet, des avancées, leur permettre de se familiariser avec les notions GED, ce que c'est une GED, métadonnées, quelles sont donc les plus-values de ces outils-là, et aussi les former au nouvel outil tout simplement pour qu'ils puissent bien l'exploiter et l'utiliser à bon escient. Et enfin, donc, toujours une certaine disponibilité de l'équipe projet pour répondre aux tout questionnements côté métier, les rassurer s'il y a des appréhensions, des craintes, des réticences. Voilà, donc, c'est vraiment ces bonnes pratiques en général. Donc là, j'ai fait le tour côté mise en œuvre. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Covexia, sur notre méthodologie. Ok, eh bien, je passe la parole à Fabien qui va nous partager son expérience avec Mycelia. Merci, regarde. Alors, donc, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu comment on a mis en place une JET chez Baucher. Baucher, c'est une vieille maison. On est né en 1937. On fait de la signalétique sur mesure. C'est une petite PME de 50 salariés. Hein, et nous faisons à peu près 150 projets par an. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup. Vous allez voir dans les références, on travaille beaucoup pour des grandes maisons. Et donc, la question, c'était pourquoi implémenter une JET dans une PME? Il faut savoir qu'on est la plus petite entreprise cliente de Mycelia. Hein, il n'y a que des grands comptes. Et nous, on a pris une option en cloud, hein, parce qu'on voulait absolument pas gérer tout ce qui était infrastructure informatique. Moi, je sors tout. J'en ai marre de voir des serveurs et des NAS et de je ne sais quoi dans mon entreprise. Donc, j'externalise tout. On a implémenté une JET pour 4 raisons. La première raison, c'est mutualiser l'information. Parce que même dans une petite boîte comme la nôtre, en fait, chacun travaille de son côté. Et puis, tout simplement, avec son serveur de fichiers, et puis chacun avait son information qui n'était pas forcément la dernière à jour. Donc ça, c'était le premier objectif. Le second objectif, donc, c'était disposer de la bonne version au bon moment. Troisième objectif, décloisonner l'info. Hein, parce que pour faire un produit de signalétique, vous avez un bureau d'études techniques, en fait, qui va faire les plans. Vous avez un bureau d'études graphiques qui va définir les contenus qui sont sur des panneaux, par exemple. Et puis, vous avez l'atelier de production.
Et donc, à un moment donné, dès qu'il y a une modification de plan ou de graphisme, il faut que ces 3 acteurs principaux soient informés. Sans GED, c'est assez compliqué. Donc, ça passait dans le passé beaucoup par du verbal. Attention, il y a une nouvelle version de plan. Ça passait par des photocopies à n'en plus finir, parce que à chaque dossier de plan, on imprimait les dossiers graphiques. Dès qu'il y avait une modification, parce que dans une direction, il y avait un changement de nom de direction, fallait faire le tour de l'atelier pour changer les contenus. Donc ça, c'était vraiment un petit, très très handicapant. Et puis dernier objectif, c'est réduire les coûts de stockage. Donc ça, j'en ai parlé. Nous, on arrivait à plusieurs dizaines de téras dans l'entreprise pour une boîte de 50 salariés. C'est devenu, je crois on est à 32, on était à 32 téras. C'était devenu très important. Alors, je vous vois faire. En fait, on manipule les dossiers graphiques et les dossiers graphiques sont très très lourds. Donc, moi, je peux avoir des dossiers graphiques qui pèsent 500 mégas pour un projet et des fois même pour une partie d'un projet. Donc, on arrivait à des sommes. Et donc, si l'atelier stockait ça de son côté, le bureau graphique c'est ça de son côté, le bureau des techniques de son côté, on était déjà à 3 fois 500. Et donc, ce qui expliquait un petit peu ce désordre. Donc, nous, on utilise la GED de 3 façons aujourd'hui. Je vais arrêter les slides, on va passer sur l'application, ça va être plus simple. On l'utilise de 3 façons. Pour notre cœur de métier, c'est la gestion de projet. Ensuite, on l'utilise pour toute l'animation de notre ISO 9001. Et troisième usage de l'application, c'est pour toute notre recherche et développement, qu'on gère un peu de la même façon. Donc, je vais passer sur l'appli. Donc, je me suis connecté en 4G puisqu'on n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi. Donc, en principe, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, en fait, le point d'entrée dans la solution pour nous, c'est le client. Donc là, vous avez département de Loire-Atlantique, le PSG, Bouygues, Disney, voilà. Et puis ensuite, pour un client, vous pouvez avoir donc plusieurs projets. Donc le point d'entrée, après, pour chaque personne, c'est le projet. Donc le premier travail que l'on a fait, alors c'est ce que RACDAC appelle le plan de classement. C'est qu'en fait, on a défini un projet type, donc une organisation de l'information pour un projet type. Et donc, à chaque fois qu'on crée un nouveau projet, en fait, on rappelle ce projet type. C'est aussi bête que ça. Au moins, ça nous fait une cohérence dans la classification. Alors, les puristes de la GED diront que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, c'est très rassurant pour les utilisateurs. Parce que mon bureau d'études techniques, il sait où il doit mettre ses plans techniques. Hein, donc, il a, il a un répertoire à gérer. Et puis, quand le bureau d'études graphiques a besoin d'accéder au plan, parce que là, ici, on a un plan d'un totem avec du marquage dessus, le bureau d'études graphiques, il doit savoir quel est le format disponible. Et il va chercher l'information sur le plan et puis il adapte. Voilà. Donc, on a une adaptation réciproque des choses. Donc, la façon dont ça se passe, c'est que donc chacun, en fait, contribue au système, y compris les services administratifs. Parce que vous avez vu, il y a une notion de commande à un moment donné. Donc, on met tout ce qui est commande, tout ce qui est ordre de service, etc. Donc, ça nous permet d'avoir une vue 360 en fait de notre projet. Ce que l'on a fait également, c'est qu'avec certains clients, alors soit des gros projets, par exemple, je pense au Jardin des Plantes qu'on a fait il y a 1 an et demi, au début qu'on mettait Mycélia. Ouais. On a installé Mycélia, c'était quand, Dominique? Je crois fin 2023, c'est ça? Hein, donc,
En fait, on avait un gros projet avec beaucoup d'interlocuteurs au Jardin des Plantes, puisque j'avais 33 personnes, je crois, chez le client. Donc, en fait, on a ouvert la plateforme au client. C'était beaucoup plus facile de communiquer ainsi, hein, plutôt que d'à chaque fois d'envoyer des mails sans arrêt. Euh, et, euh, et ce que l'on fait également avec certains clients, comme par exemple la Bourse de commerce, qui on travaille tous les mois. En fait, c'est eux qui ont la charge des fichiers graphiques et c'est le client qui met directement dans la plateforme en fait ces fichiers. Comme ça, on n'a plus de débat sur la bonne version, hein, parce que c'est dans l'environnement muséographique. En fait, il suffit que un conservateur passe et constate qu'il y a une information dans un cartel qui lui plaît pas pour le faire changer la veille de l'exposition. Euh, donc, euh, donc, ça nous permet d'avoir toujours la bonne version, à savoir sur quel référentiel travailler. Donc, nous, voilà comment on utilise euh, Bisega pour gestion de projet. Maintenant, je vais vous montrer comment comment on l'utilise pour la gestion de notre ISO 9001, où il y a toute une partie dynamique que l'on va voir. Donc, sur l'ISO, donc nous, on a considéré que l'ISO, c'était un client, et puis on a fait deux projets. Un projet référentiel, ça c'est notre SMQ, et puis un second projet qui est plus intéressant que je vais décrire, qui aborde toute la partie planification et suivi de nos actions qualité. Hein, vous voyez, donc là, on a repris l'historique depuis 2020. Hein, donc, l'historique, on l'a repris manuellement, parce on n'est pas de plan de classement forcément très à jour quand on a démarré. Donc, on a fait l'effort de reprendre ça manuellement. Et donc, ce qui, ce qui est pour nous intéressant dans cette gestion de projet et de notre ISO 9001, c'est qu'en fait, nous avons toute une gestion de tâches associées. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un événement, une non-conformité. Hein, donc, une non-conformité, ici, là, j'en ai une, hein, non-conformité MNHM La Rochelle, un problème avec le thermolacage. En fait, quand le, quand le chef d'atelier crée sa fiche de non-conformité, qu'il la poste dans Mycelia, il génère une tâche. Donc là, on a une tâche qui est donc affectée là à Antoine Gallo. Antoine Gallo, chez moi, c'est le directeur industriel. Donc Antoine Gallo, il est informé déjà qu'il y a une non-conformité, parce que sinon il n'est pas forcément. Il a une tâche qui est associée, et puis bah, je dirais, il va traiter. Hein, et donc il va traiter, donc ça va être dans les affaires sur la partie gauche. Ensuite, il va le mettre en cours quand le problème est en cours de traitement, en l'occurrence là. Et puis quand c'est terminé, hein, quand c'est terminé, donc on l'a sur la partie droite. Et donc, si je prends un autre exemple, ici, la revue de direction 2025, voilà, donc on a une revue de direction annuelle. Bah, typiquement, on crée une tâche, et puis une fois que la réunion est passée, bon, on associe le document, hein, qui est là, donc le compte rendu de réunion de revue de direction du 3 février 2025. Donc, on associe le document dans Mycelia. Et puis, si, euh, si un des membres de la revue de direction souhaite euh, amender le compte rendu, bah, il peut le faire comme je viens de le faire en accédant directement dans Word, euh, et puis, euh, et puis faire des corrections qu'il souhaite. Hein. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment on fonctionne nous pour notre ISO 9001. Euh, donc c'est un peu novateur parce que au premier auditeur, on vient de changer d'auditeur en ISO 9001. Le premier auditeur nous a dit ah ouais, mais moi j'aime bien les tableaux Excel avec toutes les actions suivies, etc. Euh, alors on s'est dit merde, on est mal barré.
Donc je suis monté un peu au créneau et puis il se trouve qu'on a changé d'auditeur. Le second auditeur m'a dit: «Non, dès lors il y a une traçabilité effectivement des tâches, il y a aucune raison, c'est un support comme un autre». Hein, donc ça ça a été plutôt rassurant. Voilà. Également peut-être vous montrer, pour une vision plus globale. Voilà, donc sur ce projet planification suivi, là, parce que tout à l'heure, c'était joli, hein, on déplace à faire, et cetera, d'une colonne à l'autre. Hein, bah, moi, j'ai un suivi général de l'ensemble des actions, de là où on en est. Et puis, si on veut avoir une vision Gantt, bah, on a la vision Gantt également. Hein, on a toutes les tâches et puis les délais de traitement. Hein, donc sachant que tout ça après, enfin à partir de cette page-là, tout est exportable après sur Excel pour être manipulé, et cetera, pour avoir les délais de traitement moyens des tâches, et cetera. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu comment on utilise Mycelia pour la planification et suivi. Dernière chose que je vais vous montrer, enfin pour l'ISO 9001, pardon. Voilà, c'est la notion de favori. Donc ça que j'ai demandé à Mycelia de le rajouter parce que moi dans mon suivi d'entreprise, j'ai un tableau de bord hebdomadaire. Donc je vais prendre celui-là 2024 parce qu'il est plus complet que 2025. Ouvrir dans Office. Voilà, donc moi j'ai toutes les semaines, enfin ces informations sont remplies chez moi le vendredi après-midi. Bah, j'ai mon suivi. Ah, c'est suivi des SNC, ça par contre. C'est pas le bon fichier. Excusez-moi, je me suis trompé dans le. Ah, vous avez compris. Tableau de bord 24. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc moi, tous les lundis, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon tableau de bord avec tous les chiffres de production, les rebuts, les non-conformités, etc., etc. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on l'utilise. Si j'ai encore du temps ou pas? Oui? Ouais, j'ai du temps. Donc je vais montrer à ce moment-là la relation avec la gestion de production. D'accord. Euh, donc quand je suis arrivé, moi j'ai racheté l'entreprise en 2017. Donc on avait une gestion de production en papier. Donc on gère entre 250 et 300 ordres de fabrication en permanence. Dans un ordre de fabrication, on a en moyenne 2 composants. Un composant passe dans 7 étapes de production différentes. Hein, donc la découpe, le laquage, l'impression, le vernis, ça c'est des étapes. Donc vous voyez, on a un Rubik's Cube, assez conséquent. Hein, puisque ça fait en moyenne 3200 tâches en cours de production. Et donc, on a informatisé l'atelier à partir de 2018. Donc, une application qui s'appelle GoProd. Voilà, donc, et donc, quand on a mis en place Mycelia, en fait, on s'est dit, il nous manque un étage. Il nous manque un étage, c'est que comment l'opérateur de production peut être informé d'un changement en cours de production. Alors ça paraît impossible comme ça. On dit, bah non, quand le client avait son BAT, qu'il a validé les plans, on fabrique. Bon, chez nous, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, vous pouvez avoir des changements de dernière minute et on est en cours de production, il y a des changements. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a intégré en fait Mycelia dans GoProd. Alors, d'une manière très très simple, c'est qu'en fait, dans Mycelia, en fait, on génère ce qu'on appelle un lien externe, donc un identifiant d'un plan par exemple.
Et puis donc on va l'associer dans un ordre de fabrication dans GoProd. Donc là, par exemple, en ce moment, on est en train de faire la signalétique des tours Notre-Dame, hein, qui sera ouvert en principe fin septembre. Donc là, on est dans les protos. Donc voilà, ça permet de voir d'ailleurs, tiens, voilà, un ordre de fabrication et 2 composants, le nombre d'étapes, ce que je disais tout à l'heure, hein. Et donc en fait, on a associé, à chaque fois le plan. Heu, on associe le plan à, donc là, je suis en 4G, aussi c'est un peu plus rapide que ça chez moi. On associe le plan donc à l'ordre de fabrication. C'est comme ça, quand un opérateur prend en charge, en fait, son activité, heu, en fait, on lui met un petit indicateur dans l'outil de production en disant: «Attention, il y a une modification». Donc il a un petit voyant et donc il peut aller sur le plan directement, et il a la dernière version à jour. Heu, les choses, peut être des choses assez bêtes, hein. Ça peut être, ils sont trompés dans un numéro un numéro de marche, mais ça peut être des fois beaucoup plus conséquent que ça. Et donc, quand c'est trop tard, ça nous permet aussi d'avoir le feedback immédiatement, où l'opérateur nous dise: «Attends, tu m'as demandé une modification, mais là, c'est fabriqué». Donc nous, ça nous permet de revenir immédiatement chez le client et il y a pas de délai qui se passe entre la modification du client et la réponse qu'on peut lui apporter. Donc voilà un petit peu comment on utilise nous une gêne, nous, petite PME, hein, mais on a assez développé le système, puisque là donc on a ajouté, comme je disais tout à l'heure, on a ajouté toute notre partie R&D également, dedans, pour pareil, avoir un système qui est partagé par tous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose peut-être, Pardon? Ah, les évolutions avec l'IA? Ouais, alors là, moi je suis pas le oui, alors effectivement, on m'a créé un truc là sur Mycelia. Alors, donc sur l'IA, donc je crois qu'on m'a créé un client qui s'appelle Documation, c'est ça, Dominique? Donc, hop, accueil, voilà. Donc Mycelia, alors je fais commercial de Mycelia en fait, d'accord. Heu, donc comme beaucoup d'éditeurs a commencé à intégrer, l'intelligence artificielle dans la solution. Alors moi j'utilise pas pour le moment. Heu, je dirais sur les scénarios qui ont été, faut me dire si j'ai une bêtise, hein. Dans les scénarios qui ont été réalisés, c'est qu'en fait, il y a tout d'abord déjà une fonctionnalité, avec l'OCR en utilisant c'est Mistral, c'est ça, C'est ça? Donc, en utilisant Mistral, donc, avec, je crois qu'on est à 1 € pour 5 000 pages, donc ça change complètement le modèle économique, qu'on connaît sur les OCR, heu et donc ça, c'est le premier scénario qui a été enfin, la première brique qui a été intégrée dans Mycelia. Il y a une seconde brique, qu'on va voir après en vidéo, c'est ça? Donc j'ai pas eu moi les vidéos, hein. Il y a une seconde brique qui a été ajoutée, c'est, la génération automatique, des métadonnées. C'est-à-dire qu'en fait, le système, je dirais retraduit le texte et est en mesure d'identifier les différentes métadonnées par rapport à la typologie de document entrante, en fait. Si c'est une facture, c'est pas les mêmes métadonnées que, un courrier de réclamation et cetera. Et dernière chose qui a été développée, c'est une partie un peu générative, donc génération de courriers de réponse, sur la base de demandes d'informations complémentaires ou de réclamations, qui sont réalisées. Donc là, il y a 3 vidéos qui sont prévues. Alors par contre, je sais pas, on n'a pas fait le test, je sais pas si le son passe. On va voir ça. Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment classer et indexer des documents depuis votre espace Mycelia de manière automatisée pour retrouver vos documents en un clin d'œil grâce à l'intelligence artificielle qui est intégrée.
Dans notre espace Mycelia, lorsque l'on souhaite ajouter un nouveau document depuis son ordinateur, on clique sur Classification auto et on télécharge nos nouveaux documents. On clique sur Stocker et terminer et Mycelia va alors se charger de classer et indexer automatiquement les documents sélectionnés. On voit que les documents sont bien intégrés au logiciel et lorsque l'on passe avec la souris sur chacun, que les métadonnées ont été automatiquement remplies. Cette nouvelle fonctionnalité intégrée grâce à l'intelligence artificielle permet de retrouver ces documents en un clin d'œil dans son espace et de gagner du temps sur le remplissage des métadonnées à chaque document. À bientôt! Bonjour à tous. Nous allons vous montrer comment ajouter un document de synthèse au sein d'un workflow de courrier grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle à notre solution Mycelia. Nous cliquons sur un workflow qui a déjà été lancé et qui concerne la location d'un vélo. Dominique clique sur Générer un document et demande à Mycelia de faire une synthèse du document en anglais. Une fois la synthèse faite, il décide de sauver ce résumé en tant que nouveau document. Le nouveau document s'enregistre automatiquement et apparaît bien au sein de la liste des documents du workflow. Ensuite, Dominique souhaite rédiger une réponse au courrier. Il clique alors sur Générer une réponse et demande à Mycelia de lui proposer une réponse toute prête pour la location du vélo à envoyer au prestataire Nice Bike. Il sauvegarde alors la réponse dans Mycelia et le document se crée automatiquement et s'ajoute également à la liste des documents du workflow. L'intégration de l'aide à la réponse et de la synthèse des documents par l'intelligence artificielle permet de gagner du temps dans la gestion de vos documents et de vos courriers au quotidien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet ou demandez-nous une démo. À bientôt! Bonjour à tous. Nous allons vous montrer dans ce tuto comment Mycelia peut analyser vos documents grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de notre logiciel. Dans mon espace et dans mes documents, lorsque je clique sur les actions et fonctions avancées puis analyser un document, une fenêtre s'ouvre avec une liste de questions proposées. Pour cet exemple, nous décidons de demander une synthèse du document sélectionné qui est un contrat de distribution entre Mycelia et un distributeur. Le logiciel met quelques secondes à analyser le document et affiche ensuite le résultat complet sous format texte. Nous pouvons sauver ce résultat sous format document au sein de Mycelia qui va automatiquement le sauvegarder sous format Word. Ensuite, nous refaisons la même manipulation sur le même document, mais cette fois-ci en rédigeant nous-mêmes la question. En l'occurrence, nous voulons savoir quelle est la durée du contrat inscrit au sein du document. Là encore, le logiciel analyse la question et le document et fournit une réponse. La durée du présent contrat est donc de 5 ans. Cette nouvelle fonctionnalité est très utile, notamment pour les RH ou pour toute personne qui travaille sur de nombreux contrats afin d'obtenir de manière rapide des synthèses de documents ou des réponses précises sur de longs contrats fastidieux. À bientôt! Oui, bonjour et bravo pour votre présentation jusqu'au tuto. Il y avait quelque chose de très intéressant. Bon, vous avez démarré votre présentation, vous avez dit que vous gérez à peu près 150 projets par an, si j'ai bien compris. Un projet, un client. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que vous arrivez facilement à faire adhérer vos clients à la solution Mycelia? Parce que si j'ai bien compris, vous proposez pour la réalisation de vos projets et de la relation client l'utilisation de Mycelia. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a rejet? Est-ce qu'il y a une adhérence immédiate ou pas à vos produits? Est-ce qu'il est bien ressenti par vos clients? Parce que vous le maîtrisez, vous l'utilisez, mais quid de vos clients à qui vous proposez cette solution? Ça, c'est le premier point. Et après, c'est aussi, puisque vous ouvrez votre écosystème, est-ce que c'est avec des coûts pour eux ou pas? Est-ce que c'est totalement embarqué dans votre offre de service?
Et puis surtout, est-ce que vous pouvez préciser vraiment les usages collaboratifs? Parce qu'on n'a pas vu grand-chose là, en matière de relations avec vos clients, comment vous interférez avec eux dans le cadre du projet, puisque vous parlez de livraison, de bons à tirer, de versionning, de validation de version. Et surtout, est-ce qu'il y a un focus sur la conduite du projet au travers d'instances de pilotage, réunion de projet, réunion de copie, comment ça se passe? Est-ce que Mycelia, à ce niveau-là, ça apporte vraiment une valeur ajoutée dans l'organisation de cette relation et de l'avancée, de suivi du projet? On a vu des notions de planning, de tâches. Voilà, quel est votre retour à ce niveau-là? Alors, donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de gérer dans Mycelia tous les projets supérieurs à 50 000 euros, déjà. Le reste est géré traditionnellement, hein, comme on faisait avant. Des projets à 50 000 euros, on ne fait pas grand-chose en signalétique. Donc, ensuite, ça fonctionne. Je dirais, vous arrivez à interagir avec les clients. Je parle des maîtrises d'ouvrage quand vous avez des projets longs. C'est-à-dire quand vous êtes sur des projets à 12, 15, 18 mois. Sur un projet éclair à 2 mois ou à 3 mois, ils ne font pas l'effort d'y aller. Par contre, les maîtrises d'œuvre vont dessus. Donc, les architectes, les agences de graphique, de signalétique, etc., vont dessus. Et donc, la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on travaille de deux façons. C'est-à-dire, soit ils vont directement sur l'appli et ils mettent les BAT corrigés, par exemple, les color corrections. Soit ça se passe par l'envoi de liens externes, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, où on leur envoie et puis ils nous les renvoient comme ça, soit par leur propre système, parce qu'ils ont aussi des plateformes avec des liens aussi, soit ils les chargent sur Mycelia. Hein. Mais si vous voulez, c'est vraiment plus les maîtrises d'œuvre qui sont intéressés par la plateforme que les clients directs. Les clients directs, c'est vraiment les clients finaux, quand on a des projets très longs. En termes de relations, est-ce que par exemple, est-ce qu'il y a des cas de coproduction, de coédition de documents? Non, puisque c'est à notre charge toujours. Voilà, c'est juste une question de relecture, de validation chez les clients. Hein, nous, on est en charge de l'exé, donc c'est nous qui faisons la production. Hein, donc on n'a pas cette notion de coédition. Mais je sais que c'est traité par ailleurs, la coédition, j'ai entendu dire des choses, mais nous on le pratique pas, ça pose des problèmes purement techniques aussi parce que, on est sur Illustrator, on est en AI, donc Mycelia supporte l'AI, c'est-à-dire qu'en fait, quand on met un fichier AI dans Mycelia, il est visualisé directement. Hein. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse ouvrir Illustrator à partir de Mycelia, et donc ça pose d'autres problèmes. Et idem pour les plans techniques où nous on est sur des systèmes 3D, SolidWorks et compagnie. Ouais, mais en fait on échange très peu de compte rendu voilà, c'est pas notre métier. Hein, mais voilà comment nous ça fonctionne. Moi, ce que je peux vous dire après, l'intérêt de la mise en place de Mycelia, c'est que chez moi, j'ai beaucoup moins d'erreurs de production. Voilà, j'ai une réduction du nombre d'erreurs de production. Hein, c'est tout bête, hein, c'est pas le bon RAL, c'est pas la bonne typo, je ne sais quoi. Enfin, mais c'est nous le bénéfice, on le voit là, nous, on le voit sur le rebut et les erreurs. Hein, cela fait sur la fabrication. Voilà. Et après, sur l'ISO 9001, par contre, on a un outil qui est les derniers auditeurs étaient assez surpris de ce qu'on a fait. C'est pouce. Parce que oui, mais en principe, on n'utilise pas une jet pour ça. Mais on s'est dit, on va lui tourner un peu le cou et voir un peu ce qu'on peut faire avec. On a l'outil. Il y avait une question sur le pricing. En fait, donc nous, on l'inclut toujours dans notre offre. Hein, comme on inclut dans notre offre, parce que moi je suis très informatique, désolé, mais le suivi de chantier, on a un suivi de chantier en temps réel. Quand un poseur pose une plaque, le client il peut être informé.
Donc en fait, on l'inclut dans notre offre et le pricing qu'on a avec Mycelia, c'est un pricing à double entrée, nombre d'utilisateurs, volumétrie. Voilà, ça dépend de la volumétrie de données et du nombre de users. Voilà, et donc c'est une facturation qui est annuelle. Donc en fin d'année, j'essaye de supprimer le maximum d'utilisateurs. Des données, je peux pas. Pas d'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de salon. Je crois que c'est le dernier jour. Allez, au revoir.